Bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, François Devoret, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président et cofondateur de L'Ex-Persona. Et en duplex depuis Marrakech, au Maroc, avec nous, Julien Pasquier. Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur technique et cofondateur de L'Ex-Persona. Alors L'Ex-Persona est un éditeur de logiciels, de signature électronique et d'identité numérique. En fait, vous allez donner une valeur probatoire à des devis, à des bons de commande, à des contrats. C'est la première fois, François Devoret, qu'on s'intéresse précisément à quelqu'un qui ne fait que ça. J'ai reçu plein de cabinets de conseils en digitalisation qui ont tous dans un coin la signature électronique. Vous, c'est votre métier, avec valeur probatoire. Qu'est-ce qui va faire qu'il y ait une valeur probatoire à un document signé électroniquement? Et puis après, vous m'expliquerez ce que veut dire signer électroniquement un document. Tout d'abord, il faut peut-être revenir à ce que c'est qu'une signature manuscrite sur papier. Mais là, tout le monde sait. Eh bien, non, justement. Souvent, on ne se rend pas compte, en fait, de ce qui se passe quand on signe un document en papier. Il ne faut pas oublier qu'on a un geste biométrique qu'on imprime sur un document à l'aide d'un stylo dont l'encre imbibe le papier. Et ça, c'est ce qui crée un lien indissociable entre l'identité de la personne et le document qu'il signe. Et donc, évidemment, en électronique, il faut transposer tout ça, et on le fait avec des mathématiques. C'est ce qui aussi en fait sa complexité, et la nécessité, évidemment, d'avoir une expertise sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui va faire que c'est probant, justement, Julien Pasquier ? Alors là, François a parlé de la question mathématique, donc effectivement la dimension, on va dire, technique de la signature. Après, il y a la dimension juridique qui est très importante, bien évidemment. Et là, ce qui va faire que c'est probant, c'est notamment la garantie d'intégrité. Une fois qu'on a signé un document, on va garantir que ce document ne peut plus être modifié sans que ça se détecte quand on vérifie. Et également la garantie de l'identité de la personne qui a signé. Et ça, ces signatures électroniques, on va dire au niveau juridique, il y a différents niveaux de signature. C'est pas comme la signature manuscrite, où là, il n'y a qu'un seul niveau, qu'une seule manière de faire. Dans la partie électronique, il y a vraiment différentes manières de signer, avec des niveaux qui peuvent être plus ou moins forts en fonction des risques juridiques derrière. Donc ça veut dire qu'on peut se préserver contre l'usurpation d'identité, contre la fraude documentaire, mais donc tous ces autres cabinets qui sont légion et qui parlent de signature électronique, ils en parlent mais sans proposer ce que vous proposez, François ? Disons que ce que nous proposons, c'est véritablement une expertise et un accompagnement, parce qu'il faut pouvoir proposer aux clients des solutions qui vont être adaptées à leurs besoins et surtout à leurs risques juridiques. Et donc ça veut dire qu'à la fin, quand j'ai mon logiciel de signature électronique, le fait qu'il soit estampillé L'Ex-Persona fait que j'ai une sécurité absolue. Ça va dépendre à chaque fois, comme le disait Julien, du niveau de signature électronique que vous allez mettre en place. Par exemple, un contrat de travail, la signature électronique au niveau réglementaire est relativement souple. Par contre, si vous voulez répondre à un appel d'offres, si vous êtes une PME, vous voulez répondre à un appel d'offres d'une collectivité, d'une administration publique, eh bien, vous allez devoir obtenir un niveau spécial d'identité numérique pour signer un document. Et pour donc, ça, il faut justement s'adapter. Julien, pour qu'on ait bien compris ce qu'on appelle la signature numérique électronique, on va quand même réussir à avoir une version numérique de quelque chose que l'on connaît tous, qui est le petit graphe que l'on fait sur un papier ou le tampon de l'entreprise que l'on met sur le bas d'une facture, par exemple. Oui, exactement. Il y a une analogie, évidemment, entre la signature manuscrite et numérique, où on va retrouver ça. Donc, ce qui va se produire pour la signature électronique, c'est permettre de garantir l'intégrité des données qui ont été signées, donc elles ne pourront pas être modifiées sans que ce soit décelé quand on vérifie la signature. Et également, la signature électronique va permettre de garantir, d'apporter des éléments de preuve très forts sur l'identité du signataire. Donc après, sur cette garantie d'identité, il y a différents niveaux en fonction des objectifs en termes de risque juridique. C'est pas comme la signature manuscrite où là, c'est toujours pareil. Dans la signature numérique, il y a vraiment différents niveaux de signature électronique. Et qu'est-ce qui va faire, Julien, que l'on peut détecter, comme vous le dites, qu'il y a eu usurpation d'identité ou que le document n'est pas conforme, ou alors justement qu'il l'est ? Alors ça, c'est quand on va vérifier la signature électronique. Donc on va appliquer également des concepts mathématiques qui font partie de la famille qu'on appelle la cryptographie asymétrique, pour être exact. Donc c'est assez technique. Et du coup, quand on va vérifier cette signature électronique, on aura la garantie, la certitude que le document n'a pas pu être modifié. François Devoret, vous avez créé L'Ex-Persona avec Julien Pasquier en 2005. Est-ce que le marché évolue vite ? Est-ce que Covid a été un accélérateur ? Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de finalement relativement lent ? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent pour qui la signature électronique est plus un concept qu'une réalité. Tout à fait. La Covid a très largement accéléré le mouvement et l'adoption de la signature électronique. De nombreuses entreprises ont eu besoin de recourir à la signature électronique tout simplement parce que les services courriers des entreprises n'étaient plus en action. Et
à ce moment-là, beaucoup ont choisi des solutions sur étagère. Ben oui, sans savoir, sans connaître. Voilà, et parfois pas adaptées à leurs risques juridiques, puisque comme je le disais, il y a différents niveaux d'actes. Ça peut être un contrat, ça peut être des factures, ça peut être des bons de commande, ça peut être des souscriptions, ça peut être un procès-verbal d'assemblée générale. Et en fonction de tous ces documents, évidemment, il y a des risques juridiques différents. C'est l'enfer pour un chef d'entreprise. Il ne l'a jamais fait. Covid l'oblige à changer totalement ses méthodes de travail. Il va sur Google, il fait signer électroniquement et il va tomber sur à peu près tout et n'importe quoi, en fait. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'expertise et l'accompagnement qu'on propose à nos clients, en plus de nos solutions logicielles et tout ce qu'on peut mettre à leur disposition pour leur faciliter la tâche. Et on a en particulier mis l'accent sur la personnalisation des outils pour permettre à nos clients de créer un système de confiance personnalisé. Parce que pour nous, c'est très important que lorsque vous faites signer un fournisseur, un collaborateur pour son contrat de travail ou un actionnaire pour un procès-verbal d'assemblée générale, eh bien, les valeurs de l'entreprise, son métier, eh bien, transparaissent au moment de l'acte de signature. Parce que finalement, c'est un acte solennel qui conclut souvent une transaction, un échange. Et donc, pour nous, c'est très important pour nos clients de s'approprier cette partie-là plutôt que de la déléguer à une plateforme XYZ. Ça va prendre du temps, Julien, de modifier complètement son mode de fonctionnement en entreprise pour adopter ce type de logiciel et se familiariser avec? Ça dépend vraiment des entreprises, mais c'est sûr que ça demande une conduite du changement et un accompagnement, comme l'a expliqué François, qui est assez important pour vraiment pouvoir guider nos clients, les aider justement dans ce changement de culture qui est quand même pas négligeable, parce qu'entre signer manuscritement et signer électroniquement, il y a quand même des différences assez importantes. Et c'est pourquoi l'Ex-Persona vraiment accompagne de très très près nos clients dans des phases de projet pour les aider à ce que les solutions qu'on leur met à disposition soient parfaitement adaptées à leur cas d'usage. Et juste une question avant de conclure, est-ce qu'il y a des limites, des situations où la signature électronique ne sera pas possible et où la présence physique de l'individu, comme au bon vieux temps, va être nécessaire? Oui, il y a quelques rares cas, quelques situations comme par exemple les cautions ou les testaments ou des choses qui nécessitent encore des signatures papier, mais elles se font très rares et aujourd'hui pratiquement tout peut être dématérialisé. Bon, vous parlez d'une solution éco-responsable. Alors je me suis demandé pourquoi éco-responsable. Je suis parti du principe que moins de papier c'est éco-responsable. C'est ça que vous mettez derrière ce terme ? Alors oui, la signature éco-responsable, pourquoi ? Parce que déjà, il ne faut pas oublier que, bien sûr, que quand on passe à la signature électronique, on économise le papier, l'affranchissement, le tonnerre de l'imprimante, etc. Et donc, on peut se dire, tiens, on va économiser finalement des ressources. Sauf que, comme vous le savez, toutes ces plateformes en mode SaaS, avec les data centers et tous les serveurs qui doivent tourner, c'est énergivore. Et donc, nous avons conçu une nouvelle signature électronique qui permet de travailler sur des documents structurés. Donc, par rapport à des documents PDF, c'est beaucoup plus compact. Ça consomme donc beaucoup moins de bandes passantes et également d'espace disque. Et puis également, ça permet aux applications qui ont besoin de vérifier la signature électronique, comme le disait Julien, c'est un élément important, eh bien de le faire de manière très automatisée et au lieu de devoir le faire manuellement, parce qu'aujourd'hui, sur un document PDF, il faut finalement regarder les signatures et voir si elles sont bonnes ou pas, c'est compliqué. Bon, Julien Pasquier, vous avez créé il y a un peu plus de 15 ans l'Ex-Persona avec François Devoret. Vous n'avez jamais ouvert le capital, vous êtes resté en vase clos, entreprise familiale. C'est un choix que vous ne regrettez pas aujourd'hui ? Non, absolument pas. C'est vraiment dans notre ADN. Avec François, on est avant tout des passionnés. On adore intellectualiser tous les concepts sous-jacents, les concepts de preuve, d'identité numérique, de signature. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous qui nous tient à cœur. Et le fait d'avoir cette indépendance, ça nous permet aussi en termes d'innovation d'être beaucoup plus libre et de pouvoir un petit peu orienter l'entreprise comme bon nous semble, sans être influencé parfois par des partis pris ou des choses qui pourraient un petit peu nous faire prendre des directions avec lesquelles on ne serait pas en parfait accord. En tout cas, je suis persuadé qu'après vous avoir entendu, ceux qui pensent dans leur entreprise signature électronique entendront ce terme aujourd'hui avec une oreille nouvelle, à mon avis. Merci d'avoir été là, donc Julien Pasquier et François Devoret pour l'Ex-Persona.